Voici quelques explications pour bien comprendre le P26 de la page 371. Alors, vous avez la description ici. Essentiellement, on nous dit qu'un volant comporte un disque plein central ayant un rayon de 5 cm et une masse de 270 grammes, un cerceau ayant un rayon de 10 cm et une masse de 100 grammes, et trois tiges identiques ayant chacune une longueur de 5 cm et une masse de 50 grammes. C'est indiqué sur la figure. Le volant tourne autour de son centre de masse à une vitesse angulaire de 1,20 tours par seconde. D'abord, quel est le moment d'inertie du volant par rapport à l'axe illustré, donc cet axe de rotation ici. Là, on nous dit axe de rotation, mais on nous montre seulement un point. Je vais revenir sur cette notion dans quelques instants. Et B, quelle est l'énergie cinétique de rotation du volant. Donc, pour illustrer l'axe de rotation, j'ai avec moi ici la roue qui est là. C'est un peu comme le volant, dans le fond, qui peut tourner comme ça. Et l'axe de rotation, même si sur le dessin, c'est un point, mais en réalité, dans la vie, ça se trouve à être une ligne, donc un axe. Si on regarde par-dessus, évidemment, ben cet axe-là nous apparaîtra plus comme un point que comme une ligne. Maintenant, j'ai fabriqué un objet, rapidement, qui peut imiter le volant. Alors, quand on nous dit que le volant dans l'exercice est constitué d'un disque central plein, ça, c'est mon disque central plein. On me dit aussi qu'il est constitué d'un cerceau, comme ça. Donc, ça, c'est mon cerceau. Et il est constitué de trois tiges. Les trois tiges qui ont été disposées ici, comme ça. Donc, ça, c'est une de mes trois tiges qui constitue le volant. Quand on dit un volant, ben, un peu comme dans un véhicule, on pourrait tourner notre volant. Évidemment, si on regarde sur notre feuille d'équation, ben, on n'a pas une formule qui est toute faite pour la situation où on a un volant, mais on a quand même les formules pour chacune des constituantes de ce volant. Ce qui fait que dans le cas du disque central plein, qui est cette pièce en bois, ben, pour pouvoir calculer son moment d'inertie, on va utiliser ici le disque ou cylindre par rapport à un axe qui passe par son centre de masse. Pour ce qui est du cerceau bleu que vous voyez ici, deuxième élément, ce cerceau bleu, si on veut calculer son moment d'inertie, eh bien, dans notre feuille de formule, on va venir chercher le cerceau qui est ici, parce qu'il tourne autour d'un axe qui passe par le centre et qui est perpendiculaire au plan du cerceau. Finalement, quand on considère les trois tiges sont identiques, donc on va faire 3 fois le moment d'inertie d'une seule tige, et on va additionner toutes les valeurs qu'on aura obtenues pour déterminer le moment d'inertie total de notre volant qui est ici. Dans le cas des tiges, ben, ici, on a le moment d'inertie d'une tige mince, et il va falloir faire une petite adaptation, on y reviendra plus tard. Avec les données qui nous ont été fournies, tout d'abord, si je prends le cas de mon disque plein central, ici, ben pour le disque plein central, un rayon de 5 cm, une masse de 270 grammes, tout ça a été converti en mètres et en kilogrammes ici. I1, donc le moment d'inertie de ce premier élément, selon ce qu'on me donne sur la feuille de formule, 1,5 mr carré. On met les bonnes valeurs aux bonnes places et on obtient le moment d'inertie de ce premier élément qui est de 0,003375 kg mètre carré. Donc ça, c'est pour mon disque plein central. Ensuite, si je considère dans un temps le cerceau, donc pour ce qui est du cerceau, encore une fois, je suis allé chercher dans ma feuille de formule, avec les données qui sont là, le rayon de 10 cm converti à 0,1 m, la masse de 100 g convertie à 0,100 kg, l'équation qui correspond à ça, mr carré, on met les bonnes valeurs aux bonnes places et on obtient le moment d'inertie du cerceau tout seul, donc 0,001 kg mètre carré. On poursuit avec le calcul du moment d'inertie des tiges. Et là, quand je vous ai dit tantôt qu'il y avait une petite adaptation à faire par rapport à la formule,
La formule qui nous est donnée dans notre feuille de formule, ce serait pour une rotation qui se fait à partir du centre ou autour du centre de la tige. Ce qui n'est pas le cas. Notre tige pivote plutôt par rapport à un point qui est à peu près ici dans le volant. Donc, on est obligé d'utiliser le théorème des axes parallèles. Ce qui fait qu'ici, pour ce qui est des tiges, étant donné que j'en ai 3, ben on va faire 3 fois le moment d'inertie d'une seule tige. Le théorème des axes parallèles nous dit d'utiliser I par rapport au centre de masse plus MH carré. H, c'est la distance qui sépare un axe qui passe par le centre de masse et l'axe réel de rotation de l'objet. On a une certaine quantité de données qui nous ont été communiquées. La masse de chacune des tiges, 50 grammes. La longueur de chacune des tiges, 5 cm. On convertit en kilogrammes et en mètres, qui sont les unités de mesure qu'on doit prendre pour le calcul. Et là, on va obtenir 3 fois 1/12e ml carré. Donc, 1/12e ml carré, ça, ce serait pour une rotation par rapport au centre de masse. Ce n'est pas le cas. Donc, on doit ajouter un facteur correctif mh carré. Et ici, ça va nous donner 1/12e fois la masse fois la longueur au carré, plus la masse, encore la même, de 0,05 kg, multiplié par h au carré. Et là, le h au carré correspond à 0,075 au carré. Je reviendrai plus tard avec une explication à ce sujet. On calcule tout ça et on obtient 0,000875 kg/m². Pour déterminer le moment d'inertie totale du volant, il a fallu considérer le disque central, le cerceau, les 3 tiges. On additionne toutes les valeurs qu'on a obtenues précédemment et on obtient cette valeur-là. Elle comporte trop de chiffres significatifs, donc on va aller arrondir ça à 3 chiffres significatifs ici pour obtenir un moment d'inertie totale qui est 0,00221 kg/m². Dans la partie B, on nous demande de déterminer la valeur de l'énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de rotation se calcule avec 1/2 I fois oméga carré. I, on est allé chercher cette valeur-là dans la partie A du problème. Et on nous donne une vitesse de rotation. La vitesse de rotation qu'on nous donne, il faut faire attention, c'est 1,20 tours par seconde. On doit la convertir en radians par seconde pour obtenir des joules à la fin du calcul. La conversion est faite ici. Donc, on multiplie par 2 pi radians par tour et on obtient une vitesse de rotation qui est de 2,40 fois pi radians par seconde. Ça se trouve être notre vitesse angulaire. Ensuite, si on reprend les bonnes valeurs, on a ici l'énergie cinétique de rotation qui est égale à 1/2 fois 0,00221. On peut se permettre plus de précision en utilisant la réponse non arrondie de la partie A du problème. Et là, tout ça bien calculé, on obtient une valeur qu'on va arrondir ensuite à 3 chiffres significatifs pour obtenir 0,0629 joules, l'énergie cinétique du volant qui a une vitesse de rotation de 1,20 tours par seconde.